Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser GIMP, découper, plus particulièrement découper une image, la détourer et puis l'enregistrer en gardant la transparence, c'est-à-dire garder visible que la partie de l'image qui nous intéresse. Tout le fond sera transparent et non pas blanc. Alors ici, l'image que je vous propose de copier, c'est la tête du GIMP sur le site. Voilà. Là, vous pouvez faire une copie d'écran partielle et c'est sur cette image-là que nous allons travailler. Alors, vous avez remarqué que GIMP, quand on l'ouvrait, ne s'affichait pas en plein écran, mais vous pouvez l'afficher vous-même en plein écran pour que ce soit plus lisible, plus comme les logiciels habituels. Alors ici, deux fonctions très importantes. On va utiliser le lasso pour détourer la tête du GIMP, de notre image. Et puis deux fonctions très importantes que vous allez utiliser, c'est le zoom dézoom sans changer l'outil. Alors pour zoomer et dézoomer sans changer d'outil, vous appuyez sur la touche CTRL et vous faites tourner la roulette de la souris. CTRL plus roulette de la souris. Ensuite, la deuxième fonction très importante pour pouvoir travailler rapidement, sans changer d'outil toujours, c'est l'outil déplacer. Alors pour déplacer, en fait, pas besoin d'aller cliquer dessus, vous avez un raccourci en appuyant sur la touche espace et puis en faisant bouger votre souris. Là, pour pouvoir tout supprimer ce qu'il y a autour, on va aller dans Sélection, inverser la sélection, Supprimer. Et ensuite, on va aller sur Image et rogner. Comme ça vous permet de faire en sorte que votre image soit à la taille optimisée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est exporter notre image. Et attention, on va l'exporter au format PNG. Pas JPG surtout, au format PNG, ce qui va permettre de garder la transparence du fond de notre image. Voilà, la différence, c'est que si on fait ça en JPG, notre fond d'image va être blanc, alors qu'en PNG, ce sera transparent. Ici maintenant, je vous montre comment créer une image qui va être en fait un texte sur un fond transparent. Là, on modifie la taille en millimètres et le nombre de pixels par pouce. Donc ça, c'est la résolution, le nombre de pixels par pouce. Donc là, on voit qu'on a une image noire. On vient de rentrer la dimension. Ici, si on fait une sélection grâce à l'outil lasso et qu'on veut supprimer ce qu'il y a à l'intérieur de cette sélection, on voit qu'il ne se passe rien. Tout simplement parce que notre image que l'on vient de créer n'a pas de transparence. Donc on va rajouter un canal alpha. Canal alpha, en gros, ça se traduit par transparence. Et donc maintenant, si on supprime, on voit qu'on a de la transparence. C'est juste le principe, c'est ce qu'on appelle le canal alpha sur les images. Par la suite, on va juste ajouter un texte qui sera sur un nouveau calque. On va créer un calque en fond qui sera transparent, supprimer notre calque noir, et comme ça, vous aurez un texte qui sera posé sur un fond transparent. Ici, dans les outils, on va venir faire un effet ombré au texte, voilà, pour détacher le texte en perspective par rapport à notre image. C'est quelque chose d'assez joli qui est fréquemment utilisé. Donc là, en fait, pour modifier notre effet, on va modifier la transparence de notre ombre, plus ou moins transparence. On peut modifier son flou et on peut modifier aussi la distance
de cette ombre par rapport au texte. Suivant X pour déplacement horizontal et suivant Y pour un déplacement vertical. Voilà, à vous de modifier vos paramètres pour avoir le résultat attendu. Voilà, donc là on a validé pour l'ombre. Ici on a renié notre image de nouveau. Et maintenant on va exporter toujours au format PNG pour avoir la transparence. Voilà, c'est la fin de ce tuto.